Bonjour. Dans cette vidéo, on va commencer par corriger l'exercice 4 de la série 4 qui porte sur les statistiques doubles. Donc l'exercice 4 nous donne l'évolution de la population de l'Inde de 1950 à 2010. Donc sur la première ligne, c'est l'année 1950, 1960, 70, etc. jusqu'à 2010. On remarque qu'un recensement est fait chaque 10 ans. Donc, il y a eu un recensement en 1950, le deuxième recensement en 1960, le troisième recensement en 1970, etc. Donc, en 1950, c'est-à-dire au premier recensement, la population, c'est-à-dire la variable Y exprimée en millions, était de 361 millions. Au deuxième recensement, c'est-à-dire 10 ans après, la population est passée à 420 millions. 20 ans après, c'est-à-dire au troisième recensement, la population est passée à 547 millions, etc. 60 ans après le premier recensement, c'est-à-dire en 2010, au septième recensement, la population est passée à 1318 millions, c'est-à-dire 1 milliard 300 et quelques. Qu'est-ce qu'on va faire? En premier lieu, on va représenter le nuage de points dans un repère orthonormé. Sur l'axe des abscisses, c'est les modalités de x, donc les xi. Sur l'axe des ordonnées, c'est les modalités y, les yi. Donc, en 1950, on aura un point. Donc, un point qui représente cette année. C'est le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 361. Le deuxième point, c'est qui correspond à 1960. C'est le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 420, etc. Donc, on aura 7 points à représenter. Donc, le premier point, en 1950, c'est celui-là. C'est x égale à 1, y égale 361. Le deuxième point, pour x égale à 2, et l'ordonnée, c'est 420, etc. Donc, on va représenter les 7 points dans un repère orthonormé. Là, j'ai représenté en utilisant Excel. Mais si on a une feuille et on doit représenter à la main, on doit choisir bien sûr l'échelle. Comment on choisit l'échelle? C'est en fonction de la plus grande valeur. La plus grande, elle est égale à 1318. Donc, automatiquement, on va choisir l'échelle jusqu'à 1400. Et le segment, on le divise. Donc là, on l'a divisé en segments 200, 400, 600, 800, etc. jusqu'à 1400. Donc, pour avoir les unités, il suffit de diviser le segment. Donc là, pour 1 cm, c'est pour représenter 200 individus. Pour représenter 100 individus, donc c'est la moitié. Pour représenter 50, c'est le quart, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la forme de la dépendance entre x et y? Donc là, les points ne donnent pas l'allure d'une droite. Donc le nuage de points ne semble pas être allongé au voisinage d'une droite. Donc les points ne sont pas alignés. Donc un ajustement linéaire n'est pas envisageable. Donc on ne peut pas ajuster les points par une droite qui s'écrit y égale à x plus b. Donc on n'a pas la forme d'une droite, donc on ne peut pas ajuster le nuage par une droite. Donc on peut ajuster par autre chose, qui n'est pas une droite bien sûr. Quand on regarde les variables y, les valeurs de y, c'est 361, 420 jusqu'à 1318. Donc là, c'est des grandes valeurs et la progression, elle est rapide. Donc il y a une grande vitesse dans la progression. Donc on va penser à réduire cette vitesse, à réduire cette progression. Comment? On pose z égale log de y. Donc pour l'année, rien ne change, pour les x non plus. Et pour la troisième ligne, au lieu d'observer les y, on va observer le log des y. Donc on va donner un autre tableau. C'est celui-là. Donc on va poser des zi, c'est les logs des yi. Donc sur la première et la deuxième ligne, on les garde. Et les zi, c'est les logs des y. Donc on calcule le log. Donc là, le log de la première valeur, c'est 5,89. Le log de la deuxième jusqu'à le log de 1318, est égal à 7,18. Et là, la progression n'est pas rapide.
qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter maintenant le nuage de points XI, Z, ZI. Donc, on va représenter ces points. Pour la première année, donc X, pour la 1950, c'est-à-dire au premier recensement, X égale à 1, Z égale à 5,89. Donc, on a le point. Donc, pour X égale à 1, donc le Z égale à 5,89. Le deuxième point, pour X égale à 2, le Z égale à 6,04, etc. Et là, par contre, on remarque que les points sont alignés sur une droite. C'est-à-dire, donc on a l'allure on voit clairement que les points donnent une allure d'une droite. Donc le nuage de points donne une forme claire au voisinage d'une droite. Donc un ajustement linéaire entre X et Z sera envisageable. Donc on peut envisager la relation entre Z et X par une droite, c'est-à-dire Z s'exprime en fonction de X par AX plus B, c'est-à-dire l'équation d'une droite. Donc un ajustement linéaire entre X et Z est envisageable, mais on doit le justifier. Comment? En calculant le coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire entre quelle variable? Entre la variable X et Z. Donc, si le coefficient de corrélation linéaire est fort, donc un ajustement linéaire sera justifié. Donc, on va calculer le coefficient de corrélation linéaire. Alors, pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, le coefficient de corrélation, comment s'exprime? Bon, je commence par la fin. Le coefficient de corrélation linéaire, c'est la covariance sur l'écart type de X fois l'écart type de Z. Donc, on doit calculer la covariance. Mais la covariance, elle s'exprime en fonction de X bar et Z bar. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut calculer le coefficient de corrélation linéaire? On doit commencer par calculer les moyennes arithmétiques, les variances. Donc, c'est la moyenne arithmétique de X, la moyenne arithmétique de Z, la variance de X, la variance de Z et la covariance entre X et Z. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de calculer le coefficient de corrélation linéaire, vous devez calculer 5 paramètres qui sont X bar, Z bar, variance de X, variance de Z et covariance entre X et Z pour pouvoir donner le coefficient de corrélation linéaire qui nous donne une idée sur la dépendance entre les variables. Donc, c'est un indicateur qui va nous permettre de conclure s'il s'agit d'une forte corrélation et si on pourra faire donc un ajustement linéaire. Alors, X bar, on vous a donné donc la somme des X, la somme des Z, somme des XI au carré, somme des ZI au carré, somme des XI, ZI. Donc, on va pas faire les calculs, on va juste faire des divisions par N. Donc, X bar, donc c'est la somme des XI divisée par N. N à quoi est égal, on a combien de mesures? On a 7 mesures, donc on divise par 7. Donc, X bar, c'est 28 divisé par 7 égale à 4. Z bar, c'est la somme des ZI divisée par 7. 6,52. La variance de X, c'est la somme des XI au carré, donc c'est 140 divisé par 7, moins le X bar au carré. Donc 140 divisé par 7 égale à 20, moins 4 au carré moins 16, donc c'est 4. La racine de 4 égale à 2. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment besoin de la calculatrice. La variance de Z maintenant. La variance de Z, c'est la somme des ZI au carré divisé par 7 moins le Z bar au carré. Et là, on prend la calculatrice. Donc, c'est 299,61 divisé par 7 moins 6,52 au carré égale à 0,29. Sigma Z égale à 0,53. Bon, on ne peut pas interpréter le Z bar et on ne peut pas interpréter non plus la variance de Z parce que Z n'a pas d'unité. Z, c'est le log de Y. Par contre, X, lui, on n'a pas changé, on n'a pas fait un changement de variable sur X. X, c'était l'année. Donc, au premier recensement, au deuxième, la moyenne égale à 4. La variance, donc, c'est des écarts de 2.
La covariance entre x et z, donc c'est la somme des x, y, z, i divisé par n moins le x bar, z bar. Donc, on remplace la somme des x, y, on va diviser par 7, on retranche x bar et on fois le z bar, on trouve égal à 0,94. On ne peut rien conclure pour le moment, sauf que on remarque que la covariance, elle est positive. Ça veut dire que les variables x et z varient dans le même sens. Si x augmente, z augmente, ou bien si x diminue, z diminue. Alors, le coefficient de corrélation linéaire entre x et z, donc c'est la covariance entre le x et le z, sur l'écart type de x fois l'écart type de z, on remplace, on trouve égal à 0,9. 0,9, ça veut dire que c'est une très forte corrélation. Donc, la corrélation, elle est très forte. J'ai oublié de décrire la phrase, l'interprétation du coefficient de corrélation. Voilà, donc j'ai écrit, c'est une très forte corrélation. Donc une très forte corrélation justifie un ajustement linéaire. Un ajustement linéaire, c'est-à-dire entre les variables x et z. Donc c'est d'exprimer, c'est le z là, c'est d'exprimer z en fonction de x. On a trouvé l'équation de la droite de régression en cours et qu'on a appliquée dans les exercices précédents. Donc, c'est la même formule. Donc, 1, c'est la covariance entre les variables sur la variance de x. La covariance est déjà calculée, la variance de x également. Donc, on fait le rapport égal à 0,23. Donc, le 1, écrire z égale ax plus b. Donc, le 1 égale à 0,23. Le b, c'est le z bar moins ax bar. Z bar, c'est 6,52. 1, on vient de calculer. X bar égale à 4. On a le b égale à 5,61. Et voici la relation entre le z et le x. Donc, z s'exprime en fonction de x par une relation linéaire. Donc, on fait un ajustement linéaire de z en x, c'est-à-dire entre les variables x et z, on a justifié un ajustement linéaire. Donc, on peut tracer la droite de régression qui passe au plus près des points. Donc, regardez la droite de régression. Bon, pour tracer cette droite, on a besoin de 2 points. Le premier point, c'est le point G. Le point G, c'est quoi? C'est le point de coordonnées x bar, z bar. Donc ça, c'est le premier point. On va remplacer avec le nuage, sur le même graphe. Donc le point G, donc d'abscisse 4, ça c'est le x bar, et d'ordonnée 6,51. Donc 6,5, c'est la moitié, donc c'est là le z bar. Donc, on va suivre la ligne jusque là et voici le point G. Donc, ça, c'est le point G. Pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Donc, le premier point, c'est celui-là, c'est le point G. La droite, elle doit passer par le point moyen. Le deuxième point, prenez n'importe quel point. Prenons par exemple x égale à 2 et remplaçons le x par 2. Regardons qu'est-ce que ça va donner pour la valeur z. Donc, pour x égale à 2, 6,07. Donc, x égale à 2. 6,07, c'est là. Donc, on a le deuxième point. Pour tracer la droite, donc, on ne fait que joindre
les deux points qui sont en rouge et on trace la droite. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les points sont sur la droite de régression. Donc, on a un très bon ajustement linéaire entre le Z et le X. Donc, ce modèle, c'est un bon modèle, c'est-à-dire il justifie tous les points du nuage. Alors, jusqu'à présent, on a exprimé Z en fonction de X par un ajustement linéaire qui est excellent. Mais on n'a pas encore exprimé Y en fonction de X. Le Z, c'est le log de Y. C'est comme ça qu'on a fait un changement de variable. Z égale le log de Y. Et le Z égale à cette droite. Donc, quel est le modèle? Quelle est la relation qui lie le X et le Y? C'est cette équation. Le log de Y égale à 0,23x plus 5,61. Donc, comment on peut écrire Y? Par l'exponentielle. Donc, Y, c'est l'exponentielle de 0,23x plus 5,61. On peut l'écrire sous forme d'une constante fois 0,63. C'est quoi la constante? C'est l'exponentielle de 5,61. Mais ça revient au même. Quand on fait des applications, on passe toujours à exprimer cette quantité et on prend son exponentielle. Ça change rien. Donc, c'est ça l'ajustement en exponentiel. Donc, on fait un changement de variable Z égale log de Y. On fait un ajustement linéaire entre le Z et le X. Par la relation, par le changement de variable Z égale log de Y, on revient à Y et on a Y s'exprime en fonction de X par une fonction en exponentielle, mais pas une fonction linéaire. Donc, la relation entre X et Y n'est pas linéaire. C'est pour ça qu'on a trouvé le premier nuage de points qui ne donnait pas l'allure d'une droite. Donc, ça donne une relation fonctionnelle, une fonction de l'exponentielle. Bon, pourquoi on fait cette modélisation? En général, c'est pour faire des prévisions, pour faire des estimations. On vous demande de donner une estimation de la population de l'Inde en 2020. Donc, regardons en 2020, c'est-à-dire le 8e recensement. Parce que dans le tableau, chaque 10 ans, il faut un recensement, chaque 10 ans. 1950, 60, 70. Donc, le 7e recensement a été fait en 2010. Donc, le 8e recensement, c'est en 2020. En 2020, c'est-à-dire pour X égale à 8. Du moment qu'on a trouvé un bon ajustement entre X et Z par une droite, donc on a trouvé le modèle qui lie X et Y par Y égale l'exponentielle de 0,23x plus 5,61. C'est ça le modèle. Donc, si on fait une prévision pour X égale à 8, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer X par 8 ici. Donc, ça va nous donner 0,23 multiplié par 8 plus 5,61, c'est 7,45. Donc, le Z correspondant égale à 7,45. Nous, on veut chercher le Y. Donc, on cherche l'exponentielle de 7,45. Et ça donne ce chiffre. Ça veut dire la population de l'Inde en 2020 sera de 1718,86 millions, c'est-à-dire la population de l'Inde en 2020 dépasse 1,7 milliard. Chose qui n'est pas vraie. Parce que la population de l'Inde, elle est encore à 1,4 milliard en ce moment. C'est-à-dire en 2020, elle n'a pas encore atteint le 1,5 milliard 500 millions. Donc, cette estimation n'est pas juste. Pourquoi? C'est pas parce que le modèle n'est pas correct, le modèle est correct. C'est parce que une prévision de 2010 à 2020, c'est-à-dire sera un espace de 10 ans. Et on ne peut pas faire des prévisions à long terme, parce que 10 ans, c'est beaucoup dans le temps. Par contre, on peut estimer la population pour l'année 2011, 2012, 2013, mais on ne peut pas
trop s'éloigner. Donc, pour l'année 2011, puisque le rang de l'année, c'est sur 10 ans, donc, quand x égale à 7, c'était en 2010, donc on divise le segment d'un espace de 10 ans, on le partage en 10, ça veut dire x égale à 7,1, ça sera en 2011. 7,2, ça sera en 2012. 7,3, ça sera en 2013. Donc en 2011, on va remplacer le x par 7,1. Et là, on remplace et on trouve effectivement en 2011, la population, c'est exactement ce chiffre. En 2012 également, parce que bon, les statistiques existent toujours sur Internet, donc on peut vérifier. Donc en 2012, on remplace 7 par 2 et on aura la valeur et la population en 2012, elle est de 1,4 milliard, etc. Donc faites attention, même si vous trouvez un bon modèle, un modèle qui est il est bien justifié, mais les prédictions ou bien l'estimation ne peuvent pas se faire à long terme. Donc ça va se faire dans un intervalle raisonnable. Il ne faut pas trop s'éloigner de la dernière mesure. Exercice 5. On vous dit le nombre d'articles vendus, c'est la variable Y dans un magasin en fonction de son prix qui est la variable X. Ont été enregistrés, ça donne les résultats suivants. Donc là, le prix de l'unité, le prix de l'article XI exprimé en dinars. Donc il y a des articles qui coûtent 95 dinars, des articles qui coûtent 130 dinars, 148 dinars, etc. jusqu'à des articles qui coûtent 450 dinars. Les quantités vendues. Donc, le magasin a vendu 104 articles, dont l'article qui coûte 195 dinars. Le magasin a vendu 58 articles où le prix de l'article est de 130 dinars. 37, la quantité vendue, c'est 37 articles, dont le prix de chaque article est de 148 dinars, etc. Et là, le magasin a vendu 4 articles, dont le prix de chaque article est de 450 dinars. Donc, qu'est-ce comme on regarde les données, on ne peut rien conclure jusqu'à ce que on trace le nuage de points XI, Y. Donc, on aura un premier point, ça c'est le premier point, M1, le deuxième point, M2, etc. Donc, combien de points on aura sur le nuage? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, le N égale à 8. On va tracer le nuage de points. Donc, on va choisir l'échelle. L'échelle sera choisie en fonction de la plus grande valeur. La plus grande valeur ici, c'est 450. Donc, là, on peut représenter jusqu'à 500. Donc, c'est 100, 200, 300, 400 et 500. Donc là, pour un centimètre, se peut représenter 100. Sur l'axe des ordonnées, la plus grande valeur, c'est 104. Donc, on peut aller jusqu'à 110. Donc, on peut aller jusqu'à 110, 110, 100. Bon, là, on a pris pour 20, 1 centimètre pour 20. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, bon, jusqu'à 120. Et on représente. Donc, on a représenté le nuage de points. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la dépendance entre X et Y n'est pas du tout linéaire. Donc là, elle a bien une forme hyperbolique.
Donc, un ajustement linéaire ne sera pas justifié, donc il n'est pas envisageable si on trace quand même la droite de régression. Donc, regardez bien que la droite de régression n'ajuste pas les points du nuage. Donc, ça sera l'ajustement linéaire. C'est un très mauvais ajustement. Donc là, on suggère un ajustement hyperbolique. Pour faire cet ajustement hyperbolique, donc on doit faire un changement de variable. Au lieu de travailler avec x et y, on va travailler avec d'autres variables. Voilà le nuage plus grand. Donc là, c'est pour vous montrer la droite. Si on trace la droite de régression, voilà la droite de régression, elle n'ajuste pas du tout les points. Donc l'ajustement linéaire n'est pas envisageable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement de variable. Au lieu de travailler donc avec les x et les y, donc regardons les x aussi, c'est de grandes valeurs, les y également. Donc, on va voir si on pose, on va travailler au lieu du xy avec le log de x et le log des y. C'est-à-dire, on fait le changement de variable en logarithme pour les deux variables. Donc, on va poser la variable u égale le log de y. Et v, pardon, u, c'est le log de x. Et v, c'est le log de y. Donc, on va calculer le log pour les xi et pour les yi. On a fait le calcul du log. Vous pouvez vérifier le calcul vous-même. Ensuite, on va tracer les nuages de points. C'est-à-dire, le premier point, il est d'abscisse 4,55 et d'ordonnée 4,64. Le deuxième point, il est d'abscisse 4,84 et d'ordonnée 4,06, etc. Donc, on va prendre un repère orthonormé. On prend l'échelle. Donc là, les valeurs, ça va jusqu'à 6,11. Et là, ça commence de 4,64. La plus petite, c'est 1,38. Donc, on va choisir une échelle qui convient. Et on va tracer le nuage de points. Regardez qu'est-ce qu'on obtient. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les points sont presque alignés sur une droite. Donc, l'ajustement linéaire, là, il est bien envisageable, il sera approprié. Donc, c'est l'ajustement linéaire. Donc, on peut faire passer la droite de régression, donc qui va passer par tous les points et au plus près des points. Donc, on a un ajustement linéaire, il est envisageable et qu'on va justifier, on va le justifier en calculant le coefficient de corrélation linéaire. Donc, on va écrire le z en fonction de u par une relation linéaire, c'est-à-dire le AU plus B. Donc, c'est ça l'ajustement linéaire qu'on va envisager, qu'on va justifier en calculant le coefficient de corrélation linéaire entre U et V. Si le coefficient de corrélation linéaire est fort, donc on a justifié l'ajustement linéaire et la relation entre U et V, c'est exactement cette droite qu'on connaît. L'équation de la droite A, c'est la covariance entre les variables sur la variance de U, et B, c'est le V bar moins AU. Bon, comme dans l'exercice précédent, donc on doit justifier l'ajustement linéaire en calculant le coefficient de corrélation linéaire entre U et V. Pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, on doit calculer 5 paramètres toujours. Donc, on va calculer U bar, la moyenne arithmétique de U, V bar, la moyenne arithmétique de V, la variance de U, la variance de V et la covariance entre U et V. Pour vous faciliter les calculs, on vous donne la somme des UI, la somme des VI, la somme des UI au carré, la somme de VI au carré et la somme des UI VI. C'est exactement comme dans l'exercice précédent. On va faire le calcul de U bar, de V bar en divisant juste les sommes par N. Cette fois-ci, le N égale à 8. Donc, U bar, c'est cette valeur divisée par 8. V bar, c'est cette valeur divisée par 8. Et là, il n'y a pas d'unité de mesure parce qu'on est passé de U à log de X à log de X qui est le U.
De y, on est passé à log de y qui est la variable v. Donc, pour u et v, on ne peut rien interpréter. La variance de u, c'est la somme des u au carré divisé par 8 moins le u bar au carré. Donc, on trouve la variance, donc on a l'écart type qui est la racine de la variance. La même chose pour la variance de v. Donc, c'est cette valeur divisée par 8 moins le v bar au carré. Donc, on a la variance, donc on a l'écart type. La covariance entre u et v, donc c'est cette valeur divisée par 8 moins le u bar fois le v bar. On remplace. Et on trouve la covariance est négative, c'est moins 0,51. Pourquoi la covariance est négative? Parce que les variables u et v varient en sens contraire. Quand u augmente, varie diminue. Regardez là, dans le tableau des données. Donc u augmente, le v diminue. Donc u et v varient en sens inverse. Tout comme x et y. Donc, regardez, quand x augmente, le prix augmente, le nombre d'articles vendus diminue. Donc là, le prix augmente, le nombre, la quantité vendue diminue. Donc, x et y varient en sens inverse. Ça se voit sur la leur. C'est une fonction décroissante. Donc, ça décroît. Quand x augmente, y diminue. Donc là, c'est décroissant pour justifier que x et y évoluent en sens contraire. Voilà, on est arrivé là. Donc, la covariance est négative parce que u et v varient en sens contraire. Donc, le coefficient de corrélation, c'est la covariance de u et v sur l'écart type de u fois l'écart type de v. On remplace, on trouve c'est moins 0,96. Et là, c'est une très, très forte corrélation linéaire entre U et V. Une corrélation linéaire, ça veut dire qu'on va exprimer la variable en fonction de l'autre par une droite. Le coefficient de détermination qui est le carré, c'est 0,92 pour dire qu'il y a 92% des points qui seront sur la droite de régression. Donc, un très bon ajustement linéaire entre U et V. Donc, il y a une très bonne corrélation linéaire entre le log de X et le log de Y. Donc, ce sera un ajustement hyperbolique entre X et Y. On va trouver l'équation de la droite de régression entre U et V. Donc, c'est la droite V égale à U plus B. V égale à AU plus B, à quoi est égal à 1. Donc, c'est la covariance entre U et V sur la variance de U. Donc, la covariance, on a. La covariance, puisqu'elle est là. Voici la covariance. Donc, c'est moins 0,51 divisé par la variance de U. La variance de U, c'est celle-là. Il ne faut pas se tromper dans les paramètres de la droite de diviser par l'écart type. Non, c'est divisé par la variance. Il faut faire la différence. Quand on tête le coefficient de corrélation, là, on divise par les écarts types. Mais pour le paramètre, le 1, pour déterminer la droite, on divise par la variance. Donc, on trouve le 1 égale à moins 2,04. Le B, c'est le V bar moins AU bar. Donc, le V bar, c'est 2,9 moins le 1 qu'on vient de calculer, multiplié par U bar. Et U bar, c'est 5,4, égal à 13,9. Je rappelle que on a fait la démonstration pour comment trouver ces paramètres en cours. Donc, si vous voulez revoir comment on a trouvé l'équation de cette droite, vous revoyez le cours. On a fait la démonstration. Voilà, donc on a la droite de régression, c'est la droite V qui s'exprime en fonction de U par moins 2,04 U plus 13,9. Donc voici la droite de régression V en U. On va tracer la droite de régression.
Donc, sur le nuage de points, vous avez le nuage de points. La première des choses, c'est de représenter le point G. Le point G, c'est le point moyen U bar, V bar. U bar, c'est 5,4. Donc, 5,4, c'est là. Ça, c'est le U bar. Le V bar, c'est 2,9. 2,9, c'est là. Ça, c'est le V bar. Donc, le point G sera ce point. La droite de régression, elle doit passer par ce point, par le point G, le point en rouge. Pour tracer une droite, on a besoin de 2 points seulement. Le deuxième point, prenez n'importe quelle valeur pour E. Prenons par exemple U égale à 5, par exemple. Et revenons à l'équation de la droite. À l'équation de la droite, ici, on va remplacer le U par 5. Donc, si le U égale à 5, à quoi est égal le V? On prend la calculatrice et on calcule. Égal à 3,7. Donc, pour U égale à 5, c'est 3,7. Pour cette valeur, donc 3,7. Donc, ça sera ici. Comment on trace une droite? Donc, on joint les 2 points en rouge, on aura la droite. Et là, vous avez le tracé. Donc, le point, on a dit le point U bar 5,4. Donc, ça, c'est le 5, 5,2. Donc là, j'ai repris le point U bar V bar. Donc, le point G, c'est ce point. On a dit si U, égale à 5, le V égale à 3,7. Donc, le 5, il est là. Le 3,7, donc c'est un point ici. Et là, vous tracez la droite. Là, j'ai tracé la droite en utilisant Excel. Il vous donne directement l'équation de la droite. C'est ce qu'on a trouvé exactement. C'est moins de bon, à part les chiffres après la décimale. Bon, c'est à 1 millième près. Bon, donc c'est correct. C'est moins de 2,03. Et là, U plus 13,87. Et là, on a pris 13,9. Il vous donne le coefficient de détermination et on a le tracé. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un très bon ajustement linéaire entre les variables V et U, c'est-à-dire entre le log de X et le log de Y. Le but maintenant, c'est d'exprimer Y en fonction de X. Donc, on va revenir aux variables initiales, c'est-à-dire on va exprimer donc Y en fonction de X, donc c'est celle-là. Donc l'équation de la courbe Y sur fonction de X, donc en revenant aux variables initiales, V c'est le ln de Y, V c'est moins 2,04 U, et U c'est le ln de X, donc plus 13,9, donc c'est alpha de ln de X plus bêta, donc avec le alpha égale et bêta on a. Donc le Y, comment il va s'exprimer? Il va s'exprimer en exponentielle. Y, c'est l'exponentielle de la constante, moins 2,04, fois le ln de x plus bêta. Donc, c'est une relation fonctionnelle entre le x et y, qui n'est pas du tout une relation linéaire, bien sûr. Alors, le but maintenant, c'est de
faire une prédiction ou bien une estimation. On vous demande de calculer le nombre d'articles vendus si le prix de l'article est fixé à 75 dinars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a le modèle, donc le modèle c'est celui-là. Donc, si on a la valeur de x égale à 75, quelle sera donc la valeur de y? Donc, prenons sur le modèle, on remplace x par 75. Donc, on remplace x par 75. On aura le ln de y, c'est moins 2,04 ln de 75 plus 13,9. On trouve, c'est 5,11. Ça, c'est le ln de y. Donc, y, c'est l'exponentielle. Donc, c'est 165,6. C'est la quantité vendue, le nombre d'articles vendus. 1,6, donc on va approcher à 166 unités. Donc, pour le prix de l'unité égal à 75, donc on estime que la quantité vendue sera égale à 166 unités, qu'on peut trouver aussi graphiquement. Revenons au graphe. Ce graphe. Alors, graphiquement, on a le x égale à 75. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On calcule d'abord la valeur correspondante pour U, c'est-à-dire on va calculer le U, la valeur, le UI, à quoi est égal le UI, qui est égal le ln de 75. Bon, on calcule, ça nous donne 4,3, 4,17. Alors, on va aller sur le graphe, on va chercher 4,17. Donc, c'est 4,17 là. Alors, on prolonge là la droite de régression. Donc, j'ai pris la même couleur, donc le noir. On prolonge, mais sur vos cahiers, donc prenez juste la règle. Vous prolongez la droite de régression et vous allez chercher l'intersection. Vous projetez donc, vous faites une projection. Quel est le point d'intersection pour ce point? C'est-à-dire, ce point, il va correspondre à quelle valeur sur la droite? Donc, ça va être un point là. Quelle est la valeur correspondante? Donc, on va faire la lecture sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, on va faire la lecture ici, qui va nous donner la valeur de V. Le V à quoi est égal, graphiquement. Une fois qu'on a la valeur graphique de V, on va encore revenir à Y par quoi? V, c'est le log de Y. Donc, on veut chercher le Y, donc on va prendre cette fois-ci l'exponentielle. Donc là, regardons graphiquement. Donc, en prolongeant la droite de régression, la valeur UI pour 4,17, c'est à peu près cette valeur. Le point, donc, ça sera là. Donc, ça dépasse le carré. Alors, on fait la projection sur l'axe. Donc, la valeur, ça va nous donner une valeur supérieure à 5. Donc, à peu près, c'est la valeur de V correspondante. Ça sera égal à 5,1. Donc, V, c'est quoi le V? C'est le ln de Y. Le ln de Y. Cette valeur graphiquement, c'est 5,1. Donc, vous allez calculer Y, c'est l'exponentielle de 5,1. Et on prend la calculatrice, on calcule.
Ça nous donne 164. 164,02. Donc, on prend ces 164. Mais ça, c'est la valeur graphique que je vois là sur ce graphe, c'est-à-dire en faisant la projection. J'ai pas pu utiliser la règle, mais sur vos cahiers, quand vous tracez votre droite, prenez une règle. Quand vous faites la prédiction, c'est une prédiction juste parce que ça sera une projection droite. Donc, ce qui termine donc l'exercice. On peut faire d'autres prédictions, par exemple pour d'autres prix, on peut faire pour un prix qui ne sont pas mesurés, c'est-à-dire revenons aux données sur X et Y, les données initiales. Donc là, oui, c'est vrai que le prix 75 n'a pas été mesuré, même 100 n'a pas été mesuré. Donc on peut faire même une prédiction pour un prix égal à 100. C'est-à-dire, si le prix de l'unité égale à 100 dinars, on va chercher l'estimation du nombre, de la quantité vendue pour des articles qui coûtent 100 dinars. Donc là, on va prendre pour x égale à 100. Donc revenons à la courbe. Donc revenons. Là, on va prendre pour des x également, pour x égale à 100. On fait le même travail. Donc, cherchons le ln de 100. À quoi est égal le ln de 100? Donc là, c'est 4,6. Bon, je vais choisir une autre couleur pour faire la différence. Donc, on va prendre pour 4,6. Donc là, c'est le 4. Donc 4,6, c'est là. C'est ça 4,6. Donc, regardons la valeur correspondante pour V. Donc, on va projeter sur la droite. Donc, le 4,6, c'est là. Donc là, c'est le 4,6. Alors, pour 4,6, donc on va projeter le point. Bon, ça va donner quelque chose là, à peu près. Mais avec une règle, ça va se passer beaucoup mieux parce que quand on fait une projection en utilisant la règle, donc ça donne exactement le point. Donc là, visuellement, je prends le point, celui-là. C'est là la valeur V correspondante. Donc la valeur V ici correspondante, c'est 4,51. Comme le V, c'est le ln de Y. Et le ln de Y, c'est 4,51. Donc le Y, c'est quoi? C'est l'exponentielle de 4,51. Et on fait le calcul. On calcule Y. Ça, c'est graphiquement. Alors, le calcul nous donne 90,9. Comme Y, c'est une quantité vendue, donc on va approcher à 91. Donc, si le prix de l'unité est de 100 dinars, donc on va estimer que la quantité vendue, c'est 91. Ça, c'est graphiquement. On va faire le même travail en utilisant l'équation de la droite.
Donc là, on va remplacer le x par 100. X, on va remplacer par 100. Et on va faire une application selon le modèle. Donc, le y à quoi est égal? Y, donc c'est l'exponentiel. Donc, c'est là, on va remplacer le x là. Le x par 100. Donc, on fait le calcul. En faisant les calculs, vous allez remplacer donc x par 100. Donc, vous allez avoir le log de y, c'est moins 2,04 multiplié par le ln de 100 plus 13,9. Donc, vous allez trouver le ln de y. Le ln de y, exactement ce qu'on a trouvé, la valeur graphique, c'est 4,51. Et bien sûr, donc vous cherchez le y en passant à l'exponentiel. Donc y, c'est l'exponentiel de 4,51 qu'on a déjà calculé, c'est 90,91. Donc la quantité vendue est de 91. On peut faire d'autres prévisions. C'est ça le but de la régression linéaire et non linéaire. Quand on a une régression linéaire, le nuage de points donne une forme d'une droite. Donc, on fait directement un ajustement linéaire, d'exprimer une relation linéaire entre les variables. Et là, on fait une prédiction en utilisant la droite. Quand on a l'ajustement non linéaire, c'est quand on a le nuage de points qui ne donne pas une allure d'une droite. Et là, on fait des changements de variables jusqu'à avoir un nuage de points qui donne l'allure d'une droite. Et là, on fait une régression linéaire entre les variables transformées pour revenir aux variables initiales par la fonction, soit par un log, soit par un exponentiel, soit par un carré, soit par une racine. Tout dépend du changement de variable réalisé. Voilà ce qui termine les exercices sur la régression linéaire et non linéaire. Le dernier exercice, c'est juste un exercice d'écriture, comment déduire un paramètre en fonction des autres. Donc, vous avez la solution, donc vous pouvez refaire, vous suivez la correction, vous allez faire l'exercice d'une manière très simple. Donc là, je vous remercie de m'avoir suivi durant tout le semestre. Je vous remercie pour votre patience et pour votre volonté de bien suivre et de bien visionner les vidéos que je vous envoie régulièrement. Bon courage à tous.